tous. Aujourd'hui, on va voir comment on peut rentrer dans une tendance. Donc sachez qu'il existe trois types de tendances. Donc la tendance, elle est soit haussière, soit baissière, soit neutre. Donc elle évolue dans un range. Là, on va voir comment on peut rentrer dans une tendance haussière ou une tendance baissière, parce que ce sont les deux tendances qui vont nous intéresser le plus. Donc on peut s'aider d'indicateurs de tendance. On a Ichimoku, les moyennes mobiles et puis la super trend. Pour la super trend, on ne va pas trop voir dans cette vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo dans une vidéo précédente. J'en avais déjà parlé précédemment. Pour Ichimoku, donc par exemple, ici on est dans une tendance baissière. Ce que vous voyez donc les prix ici qui sont sous le Kumo. Donc déjà c'est un premier signe qu'on est baissier. Ensuite, on a la Chinko qui est encore sous les prix. Donc la Chinko, c'est cette ligne verte que j'ai mis exprès en gras. Et donc, la tendance est baissière. Alors après, pour l'indicateur Ichimoku, sachez que bon, moi je l'utilise uniquement pour la tendance. Donc je vais juste regarder le Kumo et la Chinko. Sachez qu'il existe d'autres spécialistes, comme Cypressat, qui connaît très bien cet indicateur. Et qui pourra vous dire par exemple s'il y a un retournement et qu'il ne faut pas rentrer. Bon là je vois qu'on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun par exemple, j'irai plutôt me méfier. Mais pour l'instant, juste pour parler de tendance, le prix est sous la Kumo, la Chinko est sous les prix, donc c'est baissier. On n'achète pas un marché baissier, on le vend. Donc dans une tendance baissière, on va rentrer sur le rebond. Donc on peut tracer une droite de tendance pour déterminer où se trouvera la zone de prix à shorter. Bon, admettons si je reprends mon graphique du DAX ici, j'aurais plutôt envie de tracer cette droite de tendance ici, comme ça, une ligne, et à vouloir rentrer à la vente justement sur ce point-là, qui me semble plutôt intéressant. Après, on peut utiliser les moyennes mobiles. Donc là, même exercice. Donc, mais là, on n'utilise pas Ichimoku, mais juste deux moyennes mobiles. Je vais utiliser les moyennes mobiles 20 et 50. Donc, on est dans une tendance baissière, comme vous voyez, parce qu'on a eu un death cross ici. Donc, la moyenne mobile à 50 périodes est au-dessus et celle à 20 est en dessous. Donc, on est dans une tendance baissière. Et la zone, pour moi, où on peut rentrer short, c'est justement à l'intérieur de ces deux moyennes mobiles. Donc là, on voit qu'ici, ça a marché une première fois, le cours a pris sa première baisse. Là, on est une deuxième fois justement dans cette zone, on pourrait la shorter. Je dis bien on pourrait. Je ne vais pas rentrer dans le détail de est-ce que ça va se retourner ou pas. Je dis juste que dans une tendance baissière, on peut rentrer dans ce point-là, dans cette zone-là. Pour la super trend, donc on avait vu ça dans une vidéo précédente. Donc on avait vu cet indicateur à fond. Moi je vous conseille de regarder donc sur la chaîne de Bourse Binaire, de retrouver la vidéo. Sachez qu'il a la particularité de ne pas changer de tendance sur un pic ou une mèche. Donc c'est un indicateur qui est plutôt utilisable, qui est plutôt effectif. Donc je vous recommande aussi d'utiliser avec la super trend. Donc, dans une tendance haussière, on avait parlé de la tendance baissière, on peut rentrer sur un pullback et on peut tracer une droite de tendance pour déterminer la zone de prix sur laquelle on peut acheter. Donc en résumé, si les cours nous le permettent, on peut rattraper une tendance. C'est pas tout le temps le cas, Par exemple, si vous voyez le S&P sur le long terme, il nous a donné que deux magnifiques occasions d'y aller. Il faut faire attention parce que la tendance elle est jamais éternelle et le cours peut se retourner à tout moment. Voilà, donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée.